Et donc là, il est pas, il y a deux qui sont. Il y en a deux qui On partent. peut s'amuser. On laisse celui le premier qui est le plus près du cep. Là, il n'y a pas de risque. Et l'autre, on On sait qu'on l'enlève. fait pas une bêtise. Ah d'accord, Celui-là, on l'enlève. d'accord. Ça aussi, d'accord. Là c'est pareil. Je cherche un brin à peu près bon. Je vais prendre celui-là. Celui-là est plutôt bien. J'en ai fait tous les déchets. Et celui-là, il dégage, mais à partir de là-bas, d'en bas, celui-là. Donc celui-là, c'est d'ici, hein, on est d'accord. Là, on l'enlève en bas. Je laisse 8 yeux sur la vinée. Sur la quoi? Ça, on appelle ça une vinée. Une vinée, d'accord. Et c'est quoi l'intérêt de laisser 8 yeux? Il faut 8 yeux, là, 2 yeux sur ce poussier-là, et j'en remets 2 yeux sur un autre poussier. Ça fait 12 en tout. Il faut laisser ces baguettes-là pour toujours se tenir au niveau du fil de fer. Ouais, toujours au niveau du fil de fer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'abbaye de On Bourgogne? est en train de tailler les vignes et de les courtailler. En langage local, maintenant on dit tirer le bois. D'accord. Et c'est quoi le principe en fait alors de ça? Si on ne taille pas la vigne, il y a les brins partout et les raisins sont dispersés et de mauvaise qualité. Donc on ne laisse que 2 coursons et une baguette. Voilà. C'est pas. Bon, voilà un exemple. Il y a le pied mère et puis voilà la baguette et les 2 coursons. Un courson et la baguette. Et donc ce Et principe-là, après, on va plier la baguette et l'attacher au fil de fer d'accord. pour répartir les grappes au même niveau. Et tout à l'heure, je vous entendais dire que apparemment, normalement, ça, c'est censé être fait au mois de juin, c'est ça? Non. Ce qui devrait être fait au mois de juin, c'est enlever tous les brins qui poussent directement sur le tronc D'accord, pour ne laisser que les parties qui fructifient. d'accord. C'est-à-dire normalement, on va avoir des brins qui vont repousser ici, D'accord. Donc au mois de juin, on enlève tous ces brins-là. Ne doivent rester que les brins qui sont sur les coursons et la baguette. D'accord. Donc il y a une deuxième taille qui va se passer au mois de juin. Oui, on appelle Ça s'appelle une ébourgeonnage. Et bourgeonnage, d'accord. Autrefois, on disait ébassillage. D'accord. Donc présentez-vous, monsieur, puisque vous êtes... Jean-Paul Moreau, né à Restigné, professeur au collège, mais en retraite puisque j'ai 85 ans. Et la vigne, c'est une passion, c'est... C'est une occasion ratée parce que mon père n'avait pas assez de surface pour que je sois vigneron. D'accord. Et c'était les années 50. Donc là, nous avons un fagot. Alors voilà. Et ça, c'est très bien pour faire brûler pour faire prendre les feux de cheminée. Ben, je vais vous montrer comment. Ah oui, alors montrez-moi. Comment on attache un fagot. Allez. Donc on glisse le brin dessus. Ça va marcher ou ça va pas marcher parce que normalement l'osier devrait être mis dans l'eau. Ah. Et je ne sais pas si là ça va marcher. Donc on tourne de façon à créer un arrêt. Vous voyez, et là, on glisse ça là, et voilà, c'est attaché. Vous avez un bourgeon qui est formé. À l'intérieur se prépare la fleur de la vigne qui s'ouvrira au mois de mai. Si les bourgeons ne gèlent pas, puisqu'en ce moment on est dans une période de gel, là ici ça va s'ouvrir, il y aura des étamines qui vont s'ouvrir. C'est une petite fleur très délicate, très parfumée. Quand la vigne elle fleurit, ça sent très très bon dans la vigne. Ça dure 3-4 jours, c'est tout fleuri en même temps, hein, puisqu'on a le même cépage sur toute la région. Tout fleurit en même temps. Et c'est magnifique parce que là, quand la vigne elle fleurit, c'est quand même une belle promesse de récolte. Un vignoble, généralement, ça se transmet. C'est difficile de créer un vignoble.
ça peut, mais il faut être très courageux. Donc souvent, ils sont transmis de famille en famille, avec des nouvelles générations qui se succèdent, qui essayent de transmettre à nouveau. C'est ce qu'on a fait. On a reçu et on a transmis. Je suis Madame Jamet. Enchanté. Et là, aujourd'hui, vous êtes venu aider Frédéric. C'est la première année que C'est vous la venez. première fois, oui, puisqu'on a pris notre retraite et qu'on s'intéresse toujours à notre profession. Donc, on s'est proposé et on nous a accepté. Donc, on a amené nos outils. On est équipés comme il se doit. Mais juste ce matin, j'avais peur qu'il pleuve et ça, j'ai trop mouillé. J'ai trop pris la pluie quand j'étais dans les vignes. J'ai plus envie de mouiller. Fabrication fagot. Voilà, la vigne a été taillée. Bon alors, votre journée se passe bien, mesdames? On en est au tout début. Au début? Comment ça? Il reste encore, On a fait que la moitié. Voilà. Ah ouais? Mais c'est physique quand même. Hein. Ah ouais? Et alors, ça vous a plu? Vous avez appris des choses? On a fait plein de choses sur la vigne. Ouais. Comment les couper, comment les tailler, comment faire les fagots. Les fleurs de vigne. Et puis être au grand air, c'est génial. Et ça vous encourage à être vignoble bientôt ou quoi? Non, mais on reviendra l'année prochaine pour aider. M'occupe. Je m'occupe.